Bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Merci à vous. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Raymond Martinez, j'ai 78 ans, je suis sculpteur-verrier. Je suis dans le monde du verre depuis une quarantaine d'années, mais je dirais que c'est bien avant. Le verre a toujours fait partie de ma vie. Parce que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans un village de pêcheurs, dans les Calanques de Marseille, où il y avait une verrerie en ruine, et j'allais jouer dans cette friche industrielle, et je ramassais des blocs de verre que je cachais sous mon lit, dans ma chambre. Ma mère faisait le ménage et elle les jetait à la poubelle, et moi j'en ramenais. Immédiatement, j'ai rencontré le verre sous la forme de pierres de verre, de blocs de verre. Voilà, c'est une très longue histoire. Merci. Combien d'œuvres êtes-vous venu nous présenter? Pardon? Combien d'œuvres êtes-vous venu nous présenter? J'ai amené 3 œuvres. 3 œuvres, un triptyque. J'ai l'habitude, quand Serge nous propose un thème, de l'explorer, de le relever, mais de l'intégrer à l'intérieur de mon univers et de mes rêveries. En même temps, 3 œuvres qui représentent une séquence. Une séquence c'est une posture intellectuelle qui me reste dans mes vies antérieures. J'ai travaillé une dizaine d'années pour le théâtre. Et donc ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a un jeu théâtral entre plusieurs œuvres. Quand vous avez vu que le thème de cette année était la migration, est-ce qu'une idée vous est venue directement? Êtes-vous sensible à ce thème? Oui, infiniment. Infiniment, parce que j'ai évidemment un amour profond pour la Méditerranée. En tant que lieu géographique, en tant que lieu intellectuel et spirituel. La Méditerranée, c'est la matrice, pour moi, à mes yeux. Et elle devient actuellement, elle redevient une barrière liquide, extrêmement dangereuse pour tous ces gens qui la traversent, dans le cadre de la migration. Et donc j'ai repris le thème de la migration en tant que cauchemar, rêve et cauchemar, le voyage de tous les dangers. Voilà. En un mot, parlez-moi du thème de la migration pour vous et comment vous l'avez représenté dans vos œuvres. Comment vous l'exprimerez? En un mot, il y avait au XVIIe siècle, dans la littérature précieuse, on a élaboré un concept de carte de tendre, qui était une carte, une représentation du voyage amoureux, avec billets doux, première rencontre, lac tranquille, et il y avait mer dangereuse. Donc migration, mer dangereuse. En me renseignant, j'ai appris que vous avez fait du théâtre. Est-ce que pour vous, ces verriales sont une sorte de mise en scène de vos œuvres? Y a-t-il un lien entre le travail du verre et le théâtre? Oui. Pas seulement pour mes œuvres, puisque je collabore avec Serge pour
pour mettre en place le corpus des œuvres. Il y a plus d'une centaine d'œuvres. Et moi j'ai l'habitude de dire que toute exposition, s'il y a 10 œuvres, la 11e œuvre, c'est la scénographie. Et ça, c'est une leçon du théâtre. Une leçon du théâtre. Il y a un moment où tout acte doit s'inscrire dans un lieu et dans une temporalité. Espace, lumière, les heures, et que le rideau tombe, les 3 coups résonnent, vive les Vériales 2022. Pourquoi choisir de travailler sur des œuvres en verre? Quelle symbolique a le verre pour vous? Si je devais résumer ce qui m'intéresse, bon, pourquoi le verre? Parce que c'est le seul médium artistique qui a un dedans et un dehors. C'est une énigme matérielle. Claudel disait c'est une espèce d'eau solidifiée. Bon, énigme matérielle, un dedans et un dehors. Et le verre n'existe pas, il y a ce que l'on appelle les états vitreux. C'est ce qui m'intéresse. En fonction de comment on travaille les cuissons avec le verre, on va obtenir des corps transparents ou des corps semi-opaques. Et ça m'intéresse. En particulier dans le triptyque cette année que j'ai amené, il y a une pièce qui est en transparence et 2 pièces où volontairement j'ai cherché ces états vitreux de la métamorphose. Ce type qui s'embarque sur la mer pour partir vers une autre histoire, un autre monde, il est en train de se métamorphoser. Il est en train de devenir autre. De quoi vous êtes-vous inspiré? Est-il possible de choisir une de vos œuvres et de nous expliquer quel a été le processus de création et que signifie-t-elle? Ben là, il y a un double, je dirais, j'ai une double migration que l'on va retrouver tout au long de l'exposition, d'ailleurs, avec les œuvres d'autres artistes, à savoir, j'ai le propos de la migration, aller d'un point à un autre. Ça, je dirais, c'est un premier niveau. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est la métamorphose. Métamorphose qui accompagne ce déplacement, métamorphose de destin, mais également métamorphose de médium. Je suis parti de la transparence et je suis allé à l'opacité. Quelle importance ont les Vériales pour vous? C'est le plus beau rendez-vous pour la scène européenne, le plus beau rendez-vous pour le verre contemporain. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous artistique. C'est un défi. Ici, on est entre amis artistes et il y a du lourd. On ne peut pas venir les mains vides au Vérial. C'est une compétition, mais c'est la bonne compétition. Donc, c'est cela, et c'est un rendez-vous amical merveilleux.